What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au warm-up à la maison. Ce soir, on reçoit l'unique Lost. Let's go! Hey! En forme? What's good, what's good? Ma bad, j'ai galéré pour entrer dans le live. Pas de stress, bro, pas de stress. Comment ça se passe? On est là, mon gars, confinement, tu sais déjà. Yes, comment ça se passe la barbe là? J'ai besoin de barbe, mon gars. T'as vu là, ça commence à devenir des barbes bizarres. c'est bien good, bro, c'est bien good. Là, t'es à la maison, t'es où? T'es dans le salon? Ouais, je suis à la maison, je suis dans la cuisine, dans la salle à manger, là. Alright. Ben bro, merci d'avoir embarqué dans le live. Bienvenue au warm-up à la maison. On prend des nouvelles de nos artistes préférés. Puis, bro, c'est qui qui a le droit de rentrer et sortir de chez toi là, en ce moment? C'est moi, ma famille, that's it. Il n'y a personne qui vient ici. That's it? Il n'y a personne qui vient ici, tout le monde sait. Puis, c'est lesquels des gars des 514 qui restent le moins chez lui durant la quarantaine? En plus, j'ai posé à White Bee. Si je dis ça, ils vont pas m'aimer, mon gars. Mais je sais pas, je dirais pas mal tout le monde reste chez eux maintenant pour l'instant là. Ouais, hein? Au début du confinement, il y en a qui chillaient un peu. Mais maintenant, tout le monde est conscient aussi là. Depuis quand même plusieurs semaines là. Mais il faut rester positif, bro. Il faut rester positif, ça va bien aller. On essaie de rester actif, c'est ça le plus qu'il faut faire. Puis là, en ce moment, t'es plus un gars qui cuisine, t'es plus un gars qui commande. Comment ça fonctionne? Non, bro, je suis chez moi, je suis pas un grand cuisinier, je commande pas non plus, je suis chez moi, chez ma famille, mes enfants, ma femme, soit les cuisines. Yeah. Ouais, celle qui cuisine. On ira faire un tour chez Yes. Là, hier, il voulait nous préparer un bon petit steak. Ah, mais c'est un grand cuisinier. Ouais, c'est ça que White Bee aussi, il m'a dit White Bee qui nous fait des bons steaks là. Ah, White Bee se débrouille. Il se débrouille. Hey bro, pour vrai, merci d'avoir embarqué dans le live. Aujourd'hui, on va juste avoir du fun. On a tellement reçu de questions. On va faire un petit throwback si tu me permets. Pas de stress. T'es-tu prêt? Vas-y, mon gars. On part ça live. Yeah! Sur la route, qui connaît pas cette chanson-là? Qui connaît pas cette chanson-là? Lance par nous, bro. Quand tu revois ces vidéoclips, ça te rappelle quel souvenir? Ça te rappelle quoi en écoutant ça encore une fois? Ben, c'est le comeback, tu vois, ça faisait plus d'1 an que j'avais pas rien sorti. Tu vois déjà que sur le beat, il y a beaucoup de gens. Yeah. Au fur et à mesure qu'on a fait le vidéoclip, on a essayé de diminuer le nombre de personnes, mais sur ce clip-là, il y avait beaucoup de gens, il y a même beaucoup de gens qu'on ne voit pas qui étaient là. J'ai écrit le track, j'ai écrit tous les verses. Quand j'étais en vacances, c'était déjà. So, ça faisait du bien, man. Le monde a été très réceptif. Le beat a été bien accueilli. Ça fait des très bons stats. Mais ça est-ce que tu l'avais écrit en dedans ou? Ouais, j'avais écrit tout le beat. Juste les 2 verses, dans le fond, je les avais écrits. Mais pas le refrain, puisque j'avais même pas l'instru encore dans le temps. Après, je suis sorti, j'ai travaillé avec quelques petites affaires, je l'ai adapté. Au niveau de l'instrumental, j'ai créé le refrain, puis on l'a sorti. Bon, cette chanson-là, je me rappelle, en plus, c'était en repeat. Tout le monde était en train de turn up sur ce beat-là. Puis là, t'as pas arrêté, bro. On continue. Une de mes préférées, frérot, pour vrai. Ce beat-là, 1,2 million. Écoute, ça a frappé. Tous tes beats ont frappé les millions. Mais bro, ce beat-là, insane. 1,7. 1,7 million, ma bad, mais c'est ça, ma bad. Bro, ça rajoute à tous les jours. Non, mais bro, pour vrai, ce beat-là est insane, bro. Ça touche ici, puis ça se voit, tu sais, dans les... quand t'écris et tout ça. Puis toi, t'avais tourné ça où, frérot? Je m'en rappelle plus, bro. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande, mais je m'en rappelle plus. On était allé dans une ville qui commençait par Saint. Je me rappelle plus, c'est le chalet de mon cousin, mon cousin, qui nous avait prêté son chalet, puis on était dans la même ville. On est allé aussi dans les environs pour filmer, prendre quelques scènes. Un vidéoclip qu'on a tourné en 3 jours. Wow. On a tourné, monté tout le vidéoclip en 3 jours. Je suis allé avec les gars de la Cour des Grands. On a allé la première journée. On a fait du repérage. On a commencé à shoot la 2e journée jusqu'à la 3e journée au matin. Et la 3e journée, on a tout monté. OK. Le clip était terminé.
Ça s'est fait le week-end, un week-end comme ça? Ouais, week-end comme ça. Parce qu'à la base, je voulais même pas, j'avais même pas l'intention de clipper Iceberg. C'est juste Ah que ouais? quand j'ai sorti le projet, il y avait tellement une distance énorme au niveau des streams entre Iceberg et tous les autres beats que j'ai pas eu le choix d'aller tourner le clip. Il fallait que ça se fasse vite, il fallait que ça soit bien. So, j'ai pris la team de la Cour des Grands, on a fait tout ça en 3 jours pour que je puisse avoir le clip le plus rapidement possible. Ben écoute, bro, c'est sorti A1. Pour vrai, ça c'était un beat, moi, qui m'a marqué personnellement, bro. On a eu beaucoup, tout le monde voulait qu'on la mette en repeat. Elle était en repeat à la radio. Ouais, ça a touché beaucoup de monde. Ça a touché beaucoup de monde, bro. Good job on this one, man. Ça, c'était toute une chanson. Puis là, on part. Ça continue, t'en as tellement fait des chansons, bro. Mais j'aime ça faire des petits throwbacks. Là, je sais pas si tu te rappelles la dernière fois que t'es venu nous faire une petite surprise en studio. Ouais, moi. Gaza, on avait invité Gaza, puis là, on parlait avec tous les gars. Puis là, t'es débarqué avec lui. On s'attendait même pas à ça. Merci en passant. Puis là, tu t'avais interprété en plus La Sirène en direct. Ça, c'était très, très chaud, bro. Shout-out à Gaza, shout-out à tous les gars, à ton équipe, bro, qui fait bouger la ville pour vrai. Vous faites du travail incroyable. C'est le fun, de se rappeler des moments comme ça. Ça fait 1 an, jour pour jour en plus. Oh, je me rappelle très bien. Je pense que c'est la première fois qu'on s'est vu là. Ouais, c'est la première fois qu'on s'est vu. Et là, après ça, plein de collaborations. Shout-out à tout le monde où tu as travaillé avec. Et là, on arrive avec Fresh, il y a 2 semaines de ça. P6, Bangers, mon gars. Ça, c'est très, très chaud. Ça fait le tour de la ville. Tout le monde en parle. Tout le monde la joue. Parle-nous de cette chanson-là, Flo. P6, c'est la continuité. Déjà, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'épée, ça veut dire parking. Ouais. L'épée, c'est pour parking. Donc, on a essayé de. C'est un concept que j'ai créé, ça fait très, très, très longtemps. C'est pour ça que sur YouTube, ça commence par P4, mais il y a P1, P2, P3. C'est juste que dans le temps, je mettais même pas de clips sur YouTube. Ça fait très, très, très longtemps que j'ai commencé ce concept-là. C'était, dans le fond, je voulais représenter les parkings à étage. Je sais pas si tu connais un petit peu les niveaux, parking 1, le parking 3, puis c'est ça. Donc, c'est des beats qui représentent un petit peu l'ascension qu'on prend dans le rap. Tu comprends? C'est pour ça qu'à chaque beat, j'ai essayé à partir de P5 de mettre plus des scènes de show, puis pour voir que le crowd est de plus en plus gros, de plus en plus fou. Tu comprends? Parce que je sais pas si tu es déjà venu dans un de nos shows, mais. Ah, ben oui, bro. Moi, j'étais là au Club Soda. C'était très, très chaud. On était tu vois, là. c'est très hot, l'atmosphère. Je sais pas si tout le monde vit ce même genre de show. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, sur moi. Mais nous, c'est très. Les murs tremblent, tout tremble. Ben oui, c'est sûr. C'est important de, les gars, de représenter ça. Mais quand on dit que vous faites vibrer la ville, bro, c'est justement dans les concerts qu'on parle. Les gars, vous êtes très, très chauds. Mais ça tombe bien parce que tu parles des shows et tout ça. Mais c'est quoi la chose la plus folle qui s'est passée durant un concert que tu te rappelles avec un fan, whatever, là? Tu sais, comme peut-être qu'il nous écoute en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il raconte-nous des affaires? Il y a plein de choses, bro. Il y a des affaires que je ne peux même pas dire, mais je sais pas, il y a plein d'affaires. Tu sais, j'ai vu des fans hyperventilés. J'ai vu des fans qui ont tatoué mon nom, qui ont tatoué le nom de l'équipe, qui ont tatoué le nom d'autres gars de l'équipe. Mon gars, j'ai vu des gens qui pleurent, j'ai vu des mères, j'ai vu une mère. Bon, ça, c'est une des choses les plus folles que j'ai vues. Vas-y, j'ai vu une mère qui est venue avec son fils dans un de mes shows. So là, moi, je suis en train d'attendre. Tu sais, je fais la file, c'est les meet and greet, so je fais des photos avec un peu tout le monde. Puis là, je vois la mère avec son fils et j'ai le réflexe, tu sais, je salue tout le monde, mais j'ai le réflexe de prendre le fils pour faire la photo, puis parler, puis signer, puis tout. Puis c'est là que je vois que la mère est en état de choc, puis elle pleure, puis c'est son fils qui m'explique que, dans le fond, comme, tu sais, il est fan, mais c'est sa mère qui appelle meet and greet, c'est elle qui tripe. C'est plus elle, là, c'est elle qui veut la photo, c'est elle qui veut l'autographe. Puis elle est en train de pleurer, je l'ai pris dans mes bras, et tout. C'était vraiment, c'était quelque chose de spécial. J'avais jamais vu quelque chose comme ça, parce que, tu sais, le gars, son fils, je pense qu'il avait genre mon âge, tu comprends? Elle devait avoir l'âge de ma mère ou même plus vieille. Puis c'était une fan finie, là. C'est une fan finie. Ça faisait du bien. C'est là que j'ai vu que la fourchette d'âge, vraiment, des gens qui viennent dans les shows. Ça, c'est des beaux moments, bro. Ça, c'est des beaux moments de partager ça avec des fans comme ça, man. C'est fou. Justement, mais
Il y a plusieurs personnes qui nous demandent, il y avait plusieurs concerts qui étaient organisés, plusieurs festivals, ça a été annulé, ça a été reporté, c'est pas facile, mais ça, c'est tout en stand-by, guys. Il faut rester positif, OK? On reste positif. Ça va recommencer, right? On ne sait pas encore. On ne sait pas. Nous, on était bookés du mois de mai au mois de septembre. Ouais. On était dans plusieurs festivals, des festivals loin, en Abitibi. Il y avait du monde d'Abitibi. Partout tout autour du Québec. Montréal aussi, éventuellement, et les alentours. Ça a eu un gros impact aussi pour nous. On avait un plan de match. Les festivals, les shows, ça faisait partie du plan de match. Maintenant, avec la pandémie. Mais ça va revenir. Ben oui, ça va revenir, bro. Il n'y a pas de stress là-dessus. Il n'y a aucun stress là-dessus. Et en passant, c'est ça, tu m'avais dit qu'en ce moment, tu as des enfants. Il y a peut-être plusieurs personnes qui ne savent pas. Ouais, les enfants, ils dorment. Des enfants. Ouais, ils ont quel âge? Mon fils a 3 ans, il va avoir 4 ans. Oh, wow. Puis là, tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Ouais, tout le monde va bien, Comme je te dis, ici, là, on est confinés, là. Ouais, hein? Je parle un peu vite fait avec mon fils parce que lui, il devient fou. Ouais. Ouais, lui, il devient malade ici, là. Des fois, on sort un peu, mais sinon, on reste à la maison, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Puis là, tu vois-tu un peu comme tes enfants est-ce qu'ils écoutent ta musique? Est-ce que tu les fais écouter ta musique? T'es-tu genre, tu joues un peu tes chansons à la télévision, c'est toujours le fun? Ben, à la base, non. À la base, je ne les fais pas écouter mes musiques. Mais mon fils, c'est un gars, il est très curieux, il est très aventurier. Lui, il sait que je chante, il connaît les beats. Il a son téléphone, il a son iPhone. Ah, le plus vieux est au courant, là, c'est ça. Puis comme le Apple Music, il est connecté sur tous les téléphones. Lui aussi, il y a les chansons. Des fois, il joue les chansons, il vient me voir. Regarde, papa, c'est ta chanson. C'est pas trop dans le programme là qui suivent tout ça, mais bon, à la fin, ça fait partie de ce que je fais, donc il écoute ça, il aime ça. Nice. On va commencer à prendre quelques questions. Est-ce que pour toi, c'est un rêve de devenir rappeur? Est-ce que c'était un rêve de devenir un rappeur? C'est une bonne question. Ouais, oui puis non. C'était un rêve. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je pense pas que être rappeur c'était un rêve, mais je pense que tout ce qui était autour, c'était plus un rêve. Je me rappelle quand j'étais jeune, là, pour moi, 1 million de views, c'était quelque chose de fou. Là. Je me disais, si je fais 1 million de views, c'est sûr que je suis riche. Yeah. Et tout. Après, c'est sûr que quand tu rentres dans le métier et tu commences à faire les vraies affaires, tu vois la réalité du métier. Là. Mais c'est ça, parce que est-ce que toi avant, est-ce que tu disais que être rappeur, c'est un métier? Est-ce que tu pensais que c'était un métier? À quel point tu peux être 100% dedans et vivre de ça? Ben, je pense que je le savais. Je pense que je le savais, mais je t'en es jamais pleinement conscient parce que t'es pas là-dedans. Là. Aujourd'hui, je suis là-dedans. Le rap, ça paye tout. Là. Ça paye ma voiture, ma maison, mes vêtements. Je fais des cadeaux à toute ma famille. Les Noëls sont toujours remplis sous le sapin. C'est sûr que les gens ils voient ça, mais ils sont pas vraiment conscients jusqu'à temps que la paye rentre. Quand tu commences à rapper, tu peux pas t'imaginer ça. Moi, je commençais à rapper, là, je faisais des shows gratuits. Là. Ben oui. Je devais me déplacer partout dans la ville pour aller vendre des billets. Puis je prenais l'argent des billets, je le donnais à un autre gars pour après faire un show. Je suis complètement pas payé. Là. Je veux juste que les gens me voient. Ou tu promotais tes propres spectacles. Ben oui, tu vendais toi-même les billets. C'est comme ça que tout le monde start, tu sais. Au début, tu sais pas vraiment qu'il y a de l'argent qui se fait là-dedans. Surtout qu'il y avait une mentalité à Montréal où les gens se disaient qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à faire dans la musique. Ouais. Puis tout le monde se dit ça. Fait que moi aussi, je pensais que c'était ça. Je pensais qu'au Québec, il n'y avait pas d'argent jusqu'à ce que je rentre là-dedans. Là. That's it. Bro, on a une autre question ici. Si tu avais un message pour les jeunes du quartier, ce serait quoi? Si j'avais un message pour les jeunes du quartier, ça serait de ne pas oublier, tu comprends? De ne pas oublier c'est quoi le but. Le but, c'est de bouger. Tu comprends? Sur le quartier, c'est bien. C'est bien, il y a beaucoup de choses que tu vis. Il y a beaucoup de positifs, malgré ce que les gens peuvent penser, il y a beaucoup de positifs. Il y a des grandes valeurs que tu apprends. Le respect, la loyauté, toutes ces affaires-là. Mais en même temps, il faut sortir. Il faut sortir parce que ça passe vite. Les secondes, les minutes deviennent des heures, les jours, les années. Ça passe très vite. C'est très facile de perdre ton temps pendant très longtemps.
Puis tu le réalises là dans le confinement en plus que tu es à la maison. Puis si tu fais rien, bro, ça va passer vite. Puis... C'est sûr. Il y a des gens là, tu sais, le confinement, ils sont déjà confinés là. Moi, je connais des gars là, ils sont dans un 3,5 là, l'année longue là. Tu vois? Ils font de l'argent, ils font un paquet d'affaires, mais ils sont dans le confinement depuis. Puis ils vont rester encore dans leur confinement, tu vois? So, une réalité. Ouais. Bro, on va y aller. Écoute, j'en reçois tellement. Shout-out à tout le monde qui est là. Écoute, c'est quoi? Bon, il y a du monde qui demande c'est quoi ton vrai nom? Jason. Je m'appelle Jason. Jason. Là, tout le monde le sait, Jason. That's it. Tout le monde qui demande des affaires sur Inima. Je ne sais pas si tu peux les éclaircir. Il y avait un problème avec Inima. Pourquoi il n'y a jamais eu de featuring? Je pense que c'est juste une décision. Je te laisse répondre là-dessus. Qui a dit qu'il y avait un problème? Non, il n'y a jamais eu de problème, bro. Déjà, ça, c'est une question qui revient tout le temps et qui va revenir pendant des années et des années. So, il n'y a pas eu de beat pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu de beat. Déjà, pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, il devait déjà avoir un beat en 2016. Soit le beat Blow, là où il y a White Bee, LK et Enima. À la base, j'étais dans le beat. OK. Parce qu'à la base, c'était LK et avec tous les gens du 514. Mais après, ça a juste donné que, tu sais, dans le temps, tout le monde faisait des 16 bars. Nous, on est 5. Plus LK, ça fait 6. Si tout le monde fait 16 bars, 6 individus qui font 16 bars sur un beat, ça devient un cypher, là. C'était trop long. So, à la fin, on a dit, bon, c'était trop long. On va juste en garder 2 d'entre nous. Plus tard, Enima est rentré dans le beat. OK, mais nous, on avait des... c'était moi, j'ai su ça quelques jours après. OK. J'avais déjà commencé à écrire mon verse plutôt, puis je suis qui est entré dans le beat. Mais nous, à la base, on avait déjà le concept de mettre 3 personnes sur le track. So, après, White Bee, c'est lui qui était plus avancé dans son beat. So, on a juste décidé qu'il allait représenter le 514, mais je devais être dans le beat. Ça va? OK, parfait. Ça, c'est bon. Thanks de l'avoir dit, bro, pour le monde qui se demandait. L'album. Il y a plein de monde qui demande pourquoi il y a des albums qui ne sont pas sur Spotify. On va les répondre. Pourquoi BP1, les vieux albums ne sont pas disposés sur Spotify? Bro, c'est tout simplement parce que c'était des albums du début. C'est des albums, tu sais, c'est des instrus YouTube. Puis ça faisait longtemps. C'était comme la première fois que j'ai mis un album sur Spotify, c'était en décembre 2016. Donc on rentrait dans l'année 2017. Ça, c'est des tracks de 2015. Ça faisait déjà 2 ans. Plus, il y a des beats sur lesquels j'ai même pas le droit. Donc, je les ai jamais mis sur Spotify. Parfait, ça, bro. Puis la question qu'il faut, tu sais, qu'on a reçue, tu conseillerais quoi aux jeunes qui veulent être rappeurs? La question, bro, qu'elle revient. Écoute, il y a tellement de talent à Montréal. Il y a tellement de monde. Comme j'ai dit tantôt, bro, il y a beaucoup de personnes qui voient maintenant le rap comme un métier. Puis, c'est un métier. Puis toi, comment tu les conseillerais? Je les conseillerais quoi? Déjà, premièrement, il faut être persévérant. Il faut être très persévérant et constant. Je pense que ça vient ensemble. Là. Ouais. Il faut toujours avoir du contenu, toujours aller au studio. Ce qui fait en sorte que par la suite, il faut avoir un minimum de revenus pour pouvoir faire du rap parce que tu payes tout. Surtout quand tu es indépendant, quand tu commences, tu dois tout payer. Là. Les studios, les vidéos, les beats. Tu t'investis. Ouais, tu t'investis. Il faut investir. Mais il faut rester real. Je pense que ça sert à rien de dire n'importe quoi, parler n'importe quoi, se monter une vie, tu comprends, reste kické, puis les gens vont te filer commenter. Ouais. Puis dernière affaire, je pense que il faut avoir du recul aussi. Il faut avoir beaucoup de recul dans le rap. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup d'autres rappeurs. Il faut comprendre que les autres rappeurs, c'est des rappeurs. Vous êtes des rappeurs, vous n'êtes pas des amis. Il n'y a personne qui ne te doit rien. Faut vraiment... Il y a beaucoup de gens qui sont dans le rap, ils prennent des choses personnelles plutôt. Faut vraiment avoir un recul. Faut être distancé. Il faut comprendre que ça, c'est le rap, ça, c'est la vie. Ouais. Puis à partir du moment où que ton esprit est mindé, ça va bien aller pour toi dans le rap. Sinon, tu vas trouver ça long. Ouais. C'est bien dit. Puis si je peux rajouter, bro, que c'est la consistance aussi, qu'il faut être consistant. C'est quand tu sors un beat, quand tu travailles sur quelque chose, tu t'investis, mais
c'est de ne pas arrêter. Tu comprends? C'est du jour au Ouais, lendemain mais que c'est t'arrêtes. comme je l'ai dit au début, c'est ça la persévérance. Tu comprends? Ouais, Tu peux pas lancer un beat, tu lances un beat en janvier 2016, ton autre beat, tu le lances en mars 2017, on va t'oublier là. Puis ça se c'est passe ça. vite. Là, maintenant, je vois, il y a beaucoup de rappeurs aussi là. Il y a beaucoup plus de rappeurs que quand je suis rentré. Ah oui. So, faut faire vite. Tout le monde a faim là. Et tout le monde a faim. Dans quel quartier de Montréal as-tu grandi et ton propre beat préféré? C'est quoi ta chanson préférée, bro? Chanson préférée de quoi? Ton propre beat, tes chansons à toi. Ok. Bon, premièrement, moi, je suis arrivé ici en 98, so, je suis arrivé à Hansik. J'ai fait de nombreuses années à Hansik. Ça, c'était plus dans mon enfance. En adolescence, j'allais à l'école à Cartierville. Mes parents sont séparés. Mon père habitait à Cartierville aussi. Mon cousin habitait, j'avais beaucoup de famille à Cartierville. Donc, j'ai grandi à Cartierville. OK. So, c'est à Cartierville que j'ai connu OK, c'est ça. Gaza. Puis c'est juste Gaza qui était évangile avec moi à Cartierville. Donc lui, il venait avec nous aussi. Il venait dans le quartier souvent avec nous après l'école. Il était dans le bloc avec nous. Il était tout le temps avec nous. Ensuite, moi, je me suis fait renvoyer. Je me suis fait renvoyer d'Evangeline. Et j'allais à Lucien Pagé. C'est là où j'ai rencontré MB, White B, tout le monde. Puis c'est ça. Et c'est là que ça s'est créé, le groupe 514. Ouais, Shout-out toute l'équipe ensemble. Shout-out à tout le monde. Sinon, au niveau de mon beat préféré, je sais pas, je pourrais pas te dire. J'ai eu plusieurs vibes là, ça dépend des années. Chaque année, j'ai toujours quelques vibes. En ce moment, c'est sûr que j'écoute beaucoup les beats qui sont pas sortis. That's it. Donc, c'est ça. Avant que les beats. Avant ça, j'écoutais beaucoup P6. J'écoutais P6 pendant presque 2 mois, un ou 2 mois straight tous les jours, tu vois. Mais la réponse à White Bee, justement, c'est le beat n'est pas encore sorti. C'est ce que c'est la réponse à tout le monde. On a fait beaucoup de beats, bro. Yes. On a fait beaucoup de beats. Comme je te dis, il y avait un plan de match. Là, je sais pas comment les affaires vont se dérouler. C'est sûr qu'il y a des beats qui vont sortir, mais on avait quelque chose de gros aussi, là. Mais c'est juste en hold, ça va continuer, ça va sortir après, ça, il n'y a pas de stress. Ici, il y en a qui demandent, c'est quoi ta définition du succès? Ma définition du succès, je pense que le succès, c'est... Ça dépend, man. Je pense que le succès, je pense que la définition du succès, c'est de réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Tu comprends, je veux dire. Après, le succès à plusieurs niveaux. Tu comprends, il y a des gens qui vont au-delà de leurs attentes. Il y en a pour qui c'est d'avoir de l'argent. Il y en a pour qui c'est pas nécessairement d'être riche, mais pour autant que tous les gens de sa famille soient bien. La santé. Pour moi, je pense que c'est plus ça. Je pense que le succès, ça serait vraiment d'être dans un niveau où je peux me dire que bon, maintenant, tu sais, il n'y a plus personne de ma famille qui va manquer de quoi. Ça va? En un appel, je peux régler plusieurs problèmes. Ça va? Puis c'est là, on est sur cette voie. Donc c'est ça. Les prochains beats avec White Bee, ben avec toute ton équipe, c'est sûr que vous avez des stacks des beats, là, comme il nous disait White Bee, là, c'est sûr que vous avez des nouvelles chansons qui s'en viennent. Bro, on a pas de chansons, bro. Yeah! On a pas de chansons. Éventuellement, il y a un beat avec White Bee qui va sortir là cette année. Je pourrais pas te dire quand. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 16. Tu comprends? Mais ça, c'est garanti. Ça, c'est la base. That's it. Tu t'es intéressé à la musique vers quel âge, bro? Depuis très longtemps. La musique, bien avant que je sache que j'allais faire de la musique, j'écoutais la musique. J'ai toujours été un grand passionné de la musique depuis que j'existe, je pense. Je me rappelle même pas d'un moment de ma vie où j'écoutais pas de musique. Je me rappelle pas. Mais vers quel âge? As-tu une âge à peu près en tête? Tu te rappelles à peu près dans... C'est quand tu as commencé à... 6 ans peut-être. Oh. Oh. Mais est-ce que tu te rappelles de la première chanson que tu as enregistrée en studio? Et c'était avec qui? Est-ce que tu te rappelles? Ouais, je me rappelle très bien. C'était avec Ryan. La première chanson que j'ai enregistrée. C'était à Cartierville, dans le studio de la Maison des Jeunes. Puis c'était un remix d'une chanson d'un rappeur américain qui s'appelle Yo Gotti.
Il Oh, avait sorti une chanson à l'époque qui s'appelait Five Star Chick. Puis on avait trouvé l'instrumental, puis on avait fait le remix sur cette chanson-là. Donc c'est la première fois que je fais. Et cette chanson-là, est encore disponible? Mais non, même moi, je sais même pas elle est où. Elle est plus là. Même moi, je sais pas elle est où. Écoute, il parlait justement des meilleurs souvenirs de l'école, de ton école secondaire. Je sais pas si tu as des beaux souvenirs ou des mauvais souvenirs. J'ai pas quel souvenir, mon gars. Je suis déjà avec Je sais pas, bro, je garde des bons souvenirs de mes amis, bro. Des amis d'enfance, tout le monde, ça fait 15 ans que je les connais. Donc, c'est ça je pense que c'est ça le plus important. C'est les gens avec qui j'ai passé beaucoup de temps, avec qui j'ai fait les 400 coups. Ça, c'est des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Il y en a plein, bro. Ça prend. Il y a beaucoup de mauvais souvenirs, bro. On garde les bons souvenirs, on garde les bons souvenirs. C'est ça, les bons souvenirs, bro. C'est pas mal ça. Je pense c'était les gens avec qui j'étais à l'école, les cours, on foutait la merde. Après l'école, on s'en prend, on chillait très tard, jusqu'à très tard. Et ça, c'était les times. C'est plus ça le vibe. Tu sais, avant, c'était pas comme maintenant. Tu sais, avant, on était beaucoup. Tu sais, t'es jeune, on est beaucoup ensemble. Je joue au basket quelques années aussi. Soit t'as une team, t'es encore avec les mêmes gars, soit tu les vois à l'école, tu les vois en dehors de l'école, après l'école, pratique, tout le temps, tu vois. C'est ça, je pense que c'est plus ça qui me manque. Je pense que le fait d'être ensemble, tu sais, marcher à 10-15 dans la rue, ça c'était un gros vibe. Il y en a un qui te demande ici, justement, le métro. Comment t'as trouvé ça? Bro, la prestation métro l'année passée, c'était quelque chose, man. C'était quelque chose, frérot, parce que je sais pas si tu te rappelles, moi l'année passée c'était juste 2 jours. Je pense que cette année ça allait être 3 jours. L'année passée c'était 2 jours. Puis moi j'étais le samedi. Ouais. Puis OIB MB était le dimanche. Ouais. So, moi je suis arrivé samedi. Il y avait 2 scènes. Il y a la scène Motorola, que je pense c'est la plus petite scène. Je pense qu'il y avait peut-être 2500 ou 3000 personnes. Puis après tu as la grosse scène, que j'ai oublié c'est quoi le nom de la grosse scène. Puis là il y a comme 10 000 personnes. Moi, j'étais sur la petite scène. So, j'ai fait mon show devant 2-3 000 personnes. Ça, c'était la folie totale. Tu vois, c'était la folie totale. On performait en même temps que, je me rappelle, je performais vers 18h30. C'était en même temps que Waka Flocka. Wow. So, moi, je suis là, je suis sur mon petit écran. Puis ici, je vois le gros écran, la grosse scène de Waka Flocka. Fait que j'ai performé mon affaire, bro. C'était la folie, bro. Tout le monde criait, tout le monde était hype. C'était malade mental. So, là, après... j'ai fini mon set. Puis il y avait un autre gars qui devait monter, je pense que c'était Rich the Kid, qui devait monter sur la grande scène. Puis lui est arrivé en retard, ou il s'est pas présenté. Puis moi, je venais de finir mon show. Les gars sont venus me voir tout de suite. Ouais, yo, Lost, Rich the Kid, il est pas là, il faut que tu montes sur la grande scène tout de suite. Là, je suis comme, comment je vais monter sur la grande scène? Je comprends pas. Je viens de finir de faire un show. J'ai transpiré toute ma vie, bro. Je suis exténué. J'ai donné tout ce que j'avais, puis après, ils me disent de remonter, tu comprends? Après, ils ont parlé français avec les chiffres, ça m'a convaincu un petit peu. That's it. Je suis remonté 10 minutes après. 10 minutes après la performance que je venais de faire devant 2-3 000 personnes, je suis remonté encore devant 10 000 personnes. Ça, c'était pas prévu, là. C'était pas prévu, rien, absolument rien. J'ai même pas d'autres chansons, j'ai rien. Je dois refaire le même set. Tu comprends? Ok. Devant 10 000 personnes. Ok. So, bro, j'étais exténué, bro. Je pense que je manquais un petit peu d'énergie, mais c'était bon, bro. Le monde était là. On a des commentaires ici. On a Mathilde. Elle était juste en avant de toi pendant la prestation, puis elle criait, puis elle voulait que tu lui dises allô, mais tu lui diras allô tout de suite. Là, elle est là. Ben, allô, Mathilde. Mathilde, elle est là. So, c'est ça qui était fou, bro. J'ai performé. Et le lendemain, je suis revenu encore avec MB puis White Bee, reperformer encore quelques tracks avec eux. So, c'était un métro très mouvementé pour moi. C'était un gros week-end, là. C'était un gros week-end. C'est bon, tu sais, un festival comme ça, justement, qui pousse la musique locale, la musique de Montréal, le rap. On avait hâte à celui-là de cette année en plus. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, j'avais hâte, mon gars. Je voulais voir 50 Cent. Yeah, ça aurait été chaud. Ça aurait été très, très chaud. Bro, il paraît que tu parles espagnol. C'est quand tu fais un track en espagnol. Bro,
je me débrouille en espagnol, Yeah? mais je pense pas que je vais faire des tracks en espagnol. Je pense que si un jour je suis amené à faire une collaboration avec un chanteur latino, peu importe, là, c'est sûr que je vais essayer de m'appliquer, tu comprends? Un petit peu un genre de Drake Bad Bunny, là. Yeah. Ça serait So, chaud, ça. mais sinon, je pense pas que je vais faire des tracks en espagnol. Moi-même, de mon plein gré, je pense pas. Je pense plus s'il y a une collaboration, ça pourrait m'arriver. Là, je pourrais m'émotionner, mais sinon, je pense pas, mon gars. OK, that's good. C'est bon qu'on sache. Comment s'est fait la collab avec Boris Le Vrai? Justement, qui est sorti, t'as fait un remix avec lui? Ouais, bro, on a fait un remix. Bro, Boris, c'est un gars, je le connais, tu sais, c'est un jeune du quartier. Bro, très talentueux, très fort. Ça fait un bout que je le regarde, que je l'ai dans le collimateur. Je lui ai déjà parlé. Il était même sur Bonhomme pour du 3. Donc, il est sur une collaboration. Le track s'appelle Bip Bip. Il a sorti une mixtape. J'ai écouté la mixtape. Puis j'ai écouté Bénéfice. Mais est-ce que tu le connais, comme tu avais entendu parler de lui, vous vous parlez, là, vous vous rencontrez dans la Non, rue, je le connaissais déjà, bro. Ok. Bénéfice, c'est cette année, tu comprends? Je Ok. le connais, Boris, depuis. Uh-huh. So, moi, j'ai écouté le track dans son album. Je l'ai mis sur repeat comme 15 fois. 15, 16 fois, bro. Nice. J'ai capoté sur le track. Après, je lui ai envoyé un message directement. C'est moi qui allais le voir. Je lui ai dit, oh, bro, ce beat-là, il est terrible. Let's do it. Si je peux aider dans quelque chose, je suis down. Envoie-moi l'instru, je fais un vœu, son clip, on le sort. Il était super down, bro. So, c'est ça qui s'est passé. That's it. Perfect. Shout out à Boris. Il y a beaucoup de monde qui te demande, bro, est-ce que tu comptes faire des shows en France? On avait des trucs qui étaient en train de se discuter pour la France, là, cette année. Ouais, j'avais entendu des affaires, moi. Ouais, ça aurait été. On avait des grosses affaires, bro, avec des grosses têtes de là-bas. Mm-hmm. On devait faire ça cette année. Bon, so, éventuellement, oui. On va essayer de voir si les affaires se calment avant juillet. Mais même là, je pense en France, ils ont dit qu'eux non plus, ils n'auront pas de show. Donc, ce sera plus pour l'année prochaine. Mais c'était en cours de route. Ça devait se faire. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs Montréal-France qui s'en viennent. Beaucoup de collaborations, beaucoup d'affaires. C'est ce qui est beau. C'est ce qui est vraiment nice. C'est ce qui va faire pousser le rap ici au Québec. Ça, c'est quand même intéressant. C'est quoi la différence entre un rappeur et un artiste? Ouais, c'est très intéressant. C'est intéressant, bro, comme question. Je pense qu'un rappeur, c'est un gars qui rappe. Ça prend, c'est un gars qui rappe, qui a une bonne maîtrise de flow, qui a une bonne technique, qui a des bons lyrics, qui a une bonne ambiance. Ça prend, qui a du charisme, qui est real. Il y a tout ce côté-là qui vient avec les rappeurs, là. Il y a beaucoup de style, beaucoup de charisme. Après, je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus tout-terrain. Tu comprends? C'est un gars qui serait capable de te faire un beat avec Niska, puis te faire un beat aussi avec Céline Dion. Tu comprends? C'est un gars qui pourrait c'est un gars qui peut s'adapter. C'est un caméléon. Un artiste, c'est vraiment ça, là. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus que juste le rap, juste les mots. Tu comprends? C'est une science, là, être un artiste, quand même. Là. Ben oui. Ben oui. Tu as très bien expliqué ça. Et bon, on parlait de France, justement. Y a-t-il un artiste avec qui tu aimerais faire un featuring éventuellement ou vous travaillez sur quelque chose qu'on peut peut-être savoir qu'est-ce qui se passe, mais est-ce que tu aimerais ça? C'est quel artiste de France que tu aimerais faire un featuring éventuellement? Un artiste de France. Je pense l'artiste avec lequel j'aurais plus voulu faire un beat, ça serait soit Niro ou soit Gibbs. Ça prend justement à cause de ce qu'on vient de parler, parce que moi, pour moi, Niro, je pense que c'est le meilleur rappeur français. Et je pense que Gibbs, c'est le meilleur artiste français. Tu comprends? Donc, pour moi, là, c'est les deux numéro 1 là, dans leur catégorie respective. So, ce serait plus avec eux. Après, maintenant, il y a beaucoup d'autres gars que j'écoute là, que je serais très down de faire. C'est à suivre, ça. Ça, c'est à suivre. Ça, c'est à suivre avec Lost. Et là, il y a quelqu'un qui demande d'où vient le nom Lost. D'où vient le nom Lost d'une série de bad trip, mon gars. Ah, oui.
Ça vient d'une série de bad trips. Il y a une anecdote, faut que tu nous racontes. Là. Faut que tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé. Ben non, dans le fond, bro, c'est ce qu'on sait tous. On prend sortir de vacances, c'est quelque chose avec j'avais déjà réfléchi. Puis après, j'avais des conditions. J'avais des conditions, je pouvais plus être avec les gars de 714 ben, visuellement là, en termes de musique. So, c'était des conditions qui étaient vraiment écrites par la greffière. Ok, sérieux là. Sérieux, ok. So, j'ai décidé de tout recommencer, j'ai décidé de changer de nom, changer de vibe, avoir ma propre chaîne, faire mes affaires vraiment selon moi. À la base, c'était juste pour contourner les interdictions juridiques. So, bro, il fallait un nouveau nom, bro. Puis c'est un nom avec lequel ça fait longtemps que j'ai pensé. Je pense que j'étais rendu dans un stade où j'étais plus dans le bon chemin, ça va. C'est un bon nom, c'est comme ça. À chaque fois qu'on m'appelle, je me rappelle d'où ça sort, je me rappelle de quelle batterie je suis sorti, ça va. C'est plus un reminder. Après, c'est devenu une marque de commerce, bro. Shout out à toute ton équipe, 514. Continue ton beau travail, continue de faire bouger la ville. On est très, très heureux, bro, de t'avoir eu aujourd'hui. Puis, encore une fois, fais attention à toi, puis on espère qu'on va se revoir bientôt en studio. Respect, mon frère. Faites attention, continuez à faire tout ce que vous faites. Merci, bro. Mon gars, on vous suit. Merci, bro. Découvre en exclusivité tous les artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.